Nous voilà de retour à ce débat des candidats aux élections fédérales. Nous allons maintenant vers le quatrième thème, celui de la gouvernance. Les enjeux fédéraux, qui sont habituellement vus comme plus éloignés des préoccupations quotidiennes, semblent aujourd'hui se rapprocher des citoyens dans le contexte que nous vivons. Le rôle du député évolue compte tenu de l'incertitude politique actuelle. Vous voudrez sûrement être à l'écoute des citoyens, mais au-delà de ça, la région doit compter sur un leadership fort. Quel rôle entendez-vous jouer à l'intérieur de ce leadership de la région? C'est à M. Plamondon de commencer la première minute. Bien, depuis 40 ans, j'ai toujours été à l'écoute des citoyens d'un bout à l'autre du comté. Je pense que le rôle du député, c'est de porter à Ottawa les revendications et les demandes de la population. Et ce rôle-là, je pense l'avoir bien accompli. Et dans ce sens-là, nous avons été extrêmement positifs à Ottawa et nous sommes reconnus comme le parti le plus discipliné, le plus présent et le mieux préparé. Et cela parce qu'on apporte vraiment les préoccupations réelles des citoyens de nos comtés. Et ce que je veux, c'est continuer à être aussi attentif, aussi présent et aussi à l'écoute de mes concitoyens et concitoyennes quand je me rends à Ottawa et pour régler leurs dossiers ou apporter leurs dossiers et faire en sorte que le dossier évolue et qu'il aboutisse. Merci, M. Plamondon. M. Tousignan. Oui, la bonne gouvernance. C'est quoi la bonne gouvernance? C'est justement de respecter tous les acteurs, tous les niveaux de gouvernement, que ce soit les MRC, le provincial, le fédéral. On ne peut pas s'immiscer dans les affaires des autres, mais on peut appuyer par contre. Justement ici, on a un bel exemple de bonne gouvernance quand on regarde le projet maritime. Je reviens avec ça. Il faut vraiment saluer les gens du milieu, les gens de la MRC, M. De Guise, M. Patrick Péloquin comme maire, puis M. Place aussi à la DEPS. Des gens qui travaillent très fort. C'est la première fois qu'on voit une cohésion si forte que ça. Puis justement, ils ont besoin d'un représentant à Ottawa qui va être là pour eux tout le temps, pour chaque besoin qu'ils vont avoir pour parler à un ministre. Là, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne présentement. Il faut qu'ils remplissent des formulaires. Merci, M. Tousignan. C'est au tour de M. Plourde, 1 minute. Bien, nous, dans le cas de façon plus globale, mettons, j'y vais dans un premier temps au niveau national, c'est de réduire de 25 % la paperasse. C'est aussi d'enlever les programmes inutiles qui vont coûter beaucoup d'argent aux citoyens et qui ne règlent rien du tout au niveau pénal, au niveau justice, comme le registre d'armes à feu, le C-21. Donc, de récupérer un paquet d'armes, puis qui, au fil du temps, ne donne pas plus de sécurité aux gens. Dans le comté, moi, ce que j'entends faire comme député, c'est d'être sur le terrain, oui, avec les maires, oui, avec les citoyens aussi. Quand j'étais maire, je faisais toujours les samedis du maire. Alors, je prends un engagement ici, je vais faire au moins une fois de temps en temps, 3-4 fois par année, les samedis du député, puis on le fera avec des tables sectorielles pour écouter les gens, avoir leurs préoccupations. Ça ferait un forum régulier pour les écouter. Merci, M. Plourde. M. Lapierre. Le leadership, c'est quoi? C'est votre vision à vous autres. Selon celui, c'est dommage, il n'y a pas de sel. Oui, ben oui, Mme Stylo, là, qui vous représentera. Moi, j'ai 3 mots. Facilitateur, je l'ai dit tout à l'heure. L'écoute active et la présence auprès de vous. Je n'irai pas m'ingérer dans vos affaires. Cependant, mon oreille va être là pour monter justement à Ottawa. Merci, M. Lapierre. Sur votre rôle de député, un débat, 4 minutes. Et, M. Lapierre, c'est encore à vous à commencer ce débat, cet échange. Au niveau de la gouvernance, là, il y a 2 choses que je vois concernant malheureusement les 2 partis. Oui, parce que le Bloc et les partis. Donc, il y a eu de l'intimidation de bénévoles, justement, au sein du Parti vert du Canada.
Et on se pose la question que quelle partie de notre démocratie sera attaquée ensuite? Hein? Le leadership, là, c'est pas juste maintenant avec vous autres ou à Ottawa, c'est auprès des bénévoles lors de campagne aussi. M. Plourde lève la main. Monsieur Lapierre, vous parlez d'intimidation dans le comté ici? Non. Peu importe la province ou le territoire. Ah, OK. Mais pouvez-vous, en question, pouvez-vous expliciter un peu? Bien, c'est les partis conservateurs et libéraux ont dû retirer des candidats en raison de leurs menaces et de leur position extrême. Ben, je vais y répondre. C'est Parti conservateur. Ben on a mis nos culottes, justement. On n'a pas... Attendez un peu. Donc, vous dites que si vous mettez vos culottes, c'est pas de l'intimidation. On parle d'intimidation. Donc, vous avez mis vos culottes. C'est ça que vous dites? Non, c'est parce que vous ne m'avez pas laissé finir la OK. réponse. Allez-y, excusez-moi. Peut-être que ça serait utile. Parfait. Donc, Des c'est... mettre que des enlever. Alors, monsieur Lapierre, c'est que, voyons, dans le fond, là, nous autres, quand on a eu, mettons, je vais vous donner l'exemple, il y a eu de l'intimidation qui a été faite par un de nos candidats face à Mme la députée Provost de Libéral. J'allais l'appeler Pronovo comme M. Carney. Donc, mais c'est, voyez-vous, on a immédiatement, quand ça a été su, M. Poilievre a pris action tout de suite. Okay? M. Carney n'a pas fait la même chose quand un de ses députés a suggéré de livrer à la police chinoise. Donc, puis finalement, ça a été ce candidat-là qui s'est désisté lui-même avec la pression populaire. Donc, oui, il y en a eu 5 du côté Parti conservateur, mais c'est qu'on prend immédiatement action. Et ça, c'est du leadership. M. Poilievre, excusez-moi l'expression, là, mais il niaise pas avec le POC. S'il y a quelqu'un qui ne fait pas les choses selon les règles, bien, il l'applique tout de suite. Donc, je pense que, justement, M. Poilievre a démontré du respect en faisant ces actions-là. Je ne savais pas que ça s'était passé avec le Parti vert en passant, mais vous me l'apprenez. Monsieur Tousignan, vous Je voulez suis parler? d'accord avec M. Lapierre. C'est inacceptable. Toute intimidation, racisme, des gens qui ne sont pas inclusifs. Puis là, je ne veux pas pointer de parti parce que je suis sûr que dans tous les partis, il y a du bon monde puis il peut y en avoir des mauvais. Mais nous, au Parti libéral, c'est sûr que ça, c'est inacceptable. Il y a aucune... C'est tolérance zéro. Donc, je suis d'accord avec vous que ça ne peut pas arriver. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde. Donc, il n'y a pas personne qui a enlevé ses culottes, M. Plamondon. Non, c'est super. On poursuit super, avec la deuxième question dans Le roi la section d'Agobert. de la gouvernance. Plusieurs actions peuvent être entreprises par un député fédéral afin d'avoir un impact concret pour ces gens, chez nous, au Québec de façon générale, à qui vous demandez leur appui. Au lendemain du 28 avril, vous êtes élu. Quelles sont les priorités que vous êtes en mesure de nous donner pour défendre les intérêts des gens de la circonscription? Autrement dit, qu'est-ce qui vous motive très sérieusement à être candidat à ces élections fédérales? Je crois que c'est M. Plourde qui commence. Bien, écoutez, premièrement, on a au niveau gouvernance, parce qu'on est dans le volet gouvernance, donc il faut regarder tout ce qui est projet inutile. Puis nous autres, ici, on est en milieu rural, donc de nombreux propriétaires d'armes à feu qui se voient tout à fait injustement pointés du doigt alors qu'eux commettent 0,001% des crimes avec armes à feu. Donc, 0,01. Alors qu'on a une augmentation de 116% des crimes depuis les 10 dernières années avec des armes prohibées. Donc, ce n'est pas les lois qui changent grand-chose. Alors ça, c'est un irritant pour pas juste des chasseurs, mais aussi des membres de clubs de tir et aussi des agriculteurs qui ont à se servir d'armes pour des bestioles sur leur terre. Merci, M. Plourde. M. Tousignan. Oui, on parle de gouvernance encore. Donc, comme on disait précédemment, de respecter les compétences de tous les paliers de gouvernement. On a une belle preuve qui est fonctionnelle, qui va fonctionner justement aussi avec le gouvernement Carney. C'est 500 000 portes qui vont se construire. Ici, dans la région, on a 2700 en ce moment. On en veut plus, et avec des maisons économiques. Mais ça, on respecte ça parce que Maison Canada, qui est l'organisme qui va être créé, va laisser au Québec gérer ce dossier-là.
Monsieur Lapierre. Je suis en train de regarder dans tous les points, et puis il y a des points dans les points. Hein. Donc, qu'est-ce qui me motive, moi, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, là, de vous représenter, mais aussi d'élargir les congés payés aux soins aux personnes âgées, aux dames faisant des fausses couches et à d'autres besoins familiaux. Il y a aussi, pour les futures mamans, lorsqu'il arrive chômage, ensuite de ça, le RQAP et vice-versa, là, bien, une fois que c'est terminé, les deux-là, là, bien, ça ne marche plus. Là. Ça veut dire que si les mères doivent rester au foyer pour quelque raison que ce soit, pour la santé de son enfant, bien, il n'y a plus rien après. Donc, on va travailler pour ça aussi. Hein? Donc, mettre le gouvernement proactif au lieu d'être réactif. Carré rouge. Merci, M. Lapierre. M. Plamondon, c'est à vous. Il est plus dangereux, le carré rouge. Une petite minute. Je pense que le rôle du député, c'est d'abord d'être sur un représentant, c'est-à-dire que porter à Ottawa les demandes du comté, d'être aussi quelqu'un de présent pour toute cérémonie officielle, pour encourager les bénévoles et féliciter les organisateurs. Mais c'est surtout, à Ottawa, être un promoteur à l'intérieur de son caucus de projets de loi. J'ai été le premier projet de loi à Ottawa déposé pour la gestion de l'offre. C'est moi qui l'ai fait. Il a été battu. On a recommencé plus tard, mais ça allait finir par aboutir. De déposer des projets de loi, par exemple, après avoir consulté tous les aînés pour corriger l'injustice entre 65 et 65 ans. Ces gens-là n'ont pas eu l'augmentation de 10 %. Notre projet de loi s'est rendu jusqu'au Sénat et est revenu. Il ne manquait que la sanction royale, et encore là, le gouvernement a refusé de la demander. Merci, M. Plamondon. Vous avez maintenant 4 minutes pour échanger sur le sujet et je demande à M. Plourde de lancer le débat. Bien, écoutez, il y a 6 000 édifices actuellement et terrains. Ça représente 15 %. En fait, il y en a 37 000. Le Parti conservateur, on propose de couper ça là-dedans, de vendre pour aller faire un dégagement, un dégagement au niveau budgétaire. C'est ce qu'on appelle, nous autres, la loi du dollar pour dollar. Pour chaque nouveau dollar qu'on crée, qu'on a comme programme, il faut qu'il y ait un dollar qu'on sauve. Je regarde, depuis 10 ans, le déficit a monté de 170 %. On a doublé le nombre d'employés à la fonction publique. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui sent qu'on a un meilleur service depuis ce temps-là. Parce que j'aimerais demander à mon collègue libéral, bon, avec tous les années, comment il voit ça, lui, avec un gouvernement qui en plus, M. Carney n'a pas annoncé grand coupeur dans tous ces programmes-là. Est-ce qu'il sait où est-ce qu'il va saccager là, pour pouvoir récupérer l'argent? M. Tousignan, puis ensuite Louis. M. Tousignan. Oui, OK, merci. Je pense que si on parle d'administration, de bonne administration, puis j'en ai parlé tout à l'heure, on ne parle pas des gouvernements précédents, on parle des gouvernements qui s'en viennent. C'est l'élection de 2025 qu'on parle. On ne parle pas du rapatriement de la Constitution, on parle de 2025. 2025, c'est quoi? M. Carney, premièrement, quand on en parle économiquement, parce que c'est une question qui est large, si on avait eu des CV à analyser pour mettre une personne en charge pour aller régler les dossiers avec M. Trump, c'est M. Carney qu'on a engagé comme consultant, probablement. La personne la plus compétente pour ça. C'est pas Yves-François Blanchette, sûrement. Donc, non, il est conseillé par McKenzie, lui. Monsieur Tousignan, ça va? Monsieur Plamondon, c'est à vous. Moi, je voudrais, on est dans on est justement dans la gouvernance, au sujet du financement des partis politiques. Monsieur Trudeau avait l'habitude de faire en une semaine 2 ou 3 cocktails de financement à 1500 $. L'illustre M. Chrétien avait déposé un projet de loi et il avait déclaré, en citant René Lévesque, qu'à l'avenir, seulement ceux qui ont droit de vote auront le droit de financer les partis. Ça avait été voté, ça existait. Quand les conservateurs sont arrivés, ils ont coupé ça.
Et là, les partis ne reçoivent aucune aide de l'État. Ma première question au nouveau gouvernement en 2015, c'était de leur demander s'ils remettraient en place le financement populaire comme le voulait M. Chrétien pour éviter d'autres scandales des commandites. Et M. Rodriguez avait répondu que le Parti libéral a découvert les vertus du financement populaire et invite le Bloc à en faire autant, alors qu'on a fait ça toute notre vie. Alors, seriez-vous d'accord, les deux partis, pour remettre le financement populaire en priorité lorsque vous allez arriver et faire en sorte que les partis reçoivent 2 $ du vote, tous les partis comme c'était le cas, et d'éviter que des consortiums ou des associations prennent le contrôle de vos propres partis? Rapidement pour une j'aimerais réponse, l'un et rappeler l'autre. qu'à l'époque, il y avait, dans l'ère Jean Chrétien et Paul Martin, parce qu'il faut quand même faire de l'historique politique, là. Donc, on était à 5 300 $, 5 400 $ en 2004-2005. Et sous le gouvernement Harper, on a baissé ça à 1 000 $. Là, on l'indexe, on est rendu à 1 750 $. On a arrêté les dons d'entreprise qui étaient à 1 000 $. Donc, on est revenu à ça. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas contre votre idée de financement populaire. Là, pour le Mais vote. c'est votre parti qui l'a aboli. Oui, mais là, on parle, je vais faire comme M. Tousignan, je vais prendre la balle au bon, on est dans 2025 et on est entre vous et moi. Là. Moi, personnellement, je ne suis pas contre. Monsieur Tousignan, Le une Parti réponse libéral ne l'a pas ramené. Donc, les deux grands partis ont décidé de se payer à la traite, mais on doit clore cette... Monsieur Tousignan, je vous donne quelques secondes pour Mais répondre. ça, M. Plamondon, c'est une question qu'il ne faut pas qu'il se règle dans un débat local de circonscription, parce que c'est le chef qui va prendre position et ce n'est pas fait pour l'instant. Je pense qu'on ne peut pas répondre pour lui. Mais on peut porter le message au chef.